de l'autre sens, de l'autre sens. De l'autre sens. Là. On va ou pas? Ça va? Je savais pas ton prénom. Rebonjour et bienvenue pour suivre ce challenge international des Hauts-de-Seine. On est à Bourg-la-Reine, c'est un circuit national hommes et femmes, mais c'est plus que ça parce qu'avec la vingtaine de nations présentes, ça en fait l'un des circuits nationaux les plus forts en France. Et j'ai le plaisir d'être accompagné par un tireur qui a atteint les quarts de finale aujourd'hui, c'est Mehdi Ellis. Salut Mehdi, ça va? Salut Brice, oui ça va très bien et toi? Bah écoute, nickel, et puis on a de la chance parce que on a quand même 2 Français en demi-finale face à 2 Japonais. On a choisi le match là de Pierre Loisel, Pierre qui est licencié à l'OGC Nice, face à Matsuyama. Matsuyama qui a sorti au tour d'avant le champion olympique en titre, Sean Tae-Long, le Hongkongais. C'est parti sur la droite de la piste, Pierre Loisel, et à gauche le Japonais Matsuyama. Allez, une première attaque qui touche pas, la riposte non plus, et c'est à base de remise. Une seule lampe. Là-dessus, Kyosuke il est vraiment très bon sur les remises, il faut pas rater. Allez, Pierre Loisel qui se sert bien de son allonge, là il peut surprendre comme ça, il faut les prendre ses premières touches. Il est grand, ça va loin. Et c'est l'attaque là du Japonais, c'est comme ça que je la vois. Moi je verrais plutôt l'attaque du Japonais également, mais visiblement il ne conteste pas. Allez, pas de riposte mais qui touche pas. Et ça repart du côté de Matsuyama. Pour l'instant efficace, pas de non valable, que des touches en surface valable. Là pour l'instant c'est vrai que ça tire bien, il y a de la belle escrime, il y a du jeu, il y a du mouvement, c'est très intéressant. Allez, une belle parade riposte là de Pierre Loisel. Il les a bien hein, comme ça. Elles sont incroyables, sur les gauchers il les met super bien, les parades riposte directement. En carte, ouais. Et coup lancé. Carte et coup lancé dans la carte des gauchers. Allez, sur la préparation, il le surprend bien. Je pense que c'est pas mal ce rythme là qui est mine de rien imposé par Pierre Loisel. C'est un petit faux rythme assez lent. Ouais. On sent que Matsuyama, pour l'instant, il a pas encore, il s'est pas encore rebellé. Ouais, il se laisse endormir par le faux rythme et comme Pierre il est très grand, il a la possibilité d'allonger et de placer ses touches. C'est très bien géré pour l'instant de la part de Pierre. Allez, bon changement de rythme. Très bien, très belle attaque directe dans la carte. Là-dessus, il ne pardonne pas lorsqu'on est près de lui avec ses grands bras. C'est bien amené, bien préparé, il s'est rapproché doucement, sans donner trop de signaux à son adversaire. Et effectivement, c'est un coup droit, une main haute, action directe, touche d'école. Pour l'instant, on voit que Kyosuke Matsuyama n'est pas dans le rythme. Il est très calé sur le rythme de Pierre. S'il continue comme ça, je pense que le match peut se plier très rapidement. Ouais, mais il va y avoir réaction là de Matsuyama, c'est sûr, même au coaching derrière, ils vont lui dire de mettre du rythme, de mettre la pression. Voilà, déjà, sur les 2 préalés, on a vu l'intention d'aller vers l'avant, de plus subir. Je pense que là, ça va aller, ça va rentrer dedans. Allez, une deuxième. Effectivement, il y a de la réaction du côté de Kyosuke. Kyosuke Matsuyama qui a repris le rythme et qui met directement une pression au préalé à Pierre Loisel. Voilà, et c'est là où Pierre, là, il doit analyser tactiquement ce qui est en train de se passer. Il sait que c'est au milieu de piste que ça joue au préalé, il faut y aller. Voilà. Aïe. Allez, il va falloir se remobiliser, Pierre. Allez, il faut regagner ce combat du milieu de piste au préalé, c'est hyper important. Ou alors reculer tout de suite. Aïe. Il faut qu'il mette du mouvement. Il n'a pas de coach.
Et là je vois pas, il a pas de coach et en tout cas on l'a vu, il met pas de mouvement vers l'arrière. Pierre bouge sa main pour essayer de trouver une parade tout de suite mais ça le bloque sur les jambes. Ouais, effectivement. Lorsque c'est ça, sur les adversaires qui déclenchent, il faut surtout préconiser la défensive avec les jambes pour écarter la distance. Et c'est la parade riposte de Matsuyama qui touche, 7-5. Allez. Kyosuke Matsuyama coaché par Daiki Fujino, ancien escrimeur Brice. Ouais, mais j'ai eu l'occasion de tirer contre lui, de perdre contre lui aussi. Ah oui, c'était un très bon tireur japonais. Il a participé aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'il était dans l'équipe Pas sûr, pas certain. À Rio, je suis pas sûr que l'équipe était qualifiée. Ah. Bon, en tout cas, il était en équipe première du Japon pendant une petite dizaine d'années. Ouais, une dizaine d'années, ouais. C'est bien ce qu'on semblait. Yuki Ota, pour les connaisseurs. Allez, Pierre, faut revenir. Est-ce qu'il y a des chargements? Voilà, très bonne réaction de Pierre, très bonne réaction. Son 4 points, c'est sa valeur sûre, il faut qu'il continue à jouer avec ça. Donc il s'appuie là-dessus et pour reprendre un peu de confiance. Ah, effectivement, Pierre Loisel n'était pas coaché depuis le début de la compétition. Là maintenant, on voit Amir Chabakessaz, l'entraîneur de l'équipe de France, qui se rapproche du banc. Ça va peut-être le libérer pour la suite du match. Le score est de 7-6 en faveur de Kyosuke Matsuyama. Allez, accepte de reculer aussi Pierre. Waouh, très bel échange, très bel échange. Malheureusement, Pierre n'a pas touché sur sa dernière riposte et Kyosuke Matsuyama était là pour mettre la remise. Allez, pour Pierre, il faut pas qu'il reste, il faut qu'il arrive à rester suffisamment loin, même en défense, Ouais. activer ses jambes pour pouvoir ensuite faire sa prise de fer là qu'on a vu et envoyer son coup lancé. Là, dès qu'il est plus proche dans le combat, c'est à l'avantage quand même du japonais. Exact. Allez. Il va falloir pousser au fond, pas déclencher trop tôt pour Pierre là. Voilà, c'est très bien ça. C'est top. Eh bien oui, hein, comme quoi le coaching est très important. On voit que Pierre il a réussi à se remobiliser directement lorsque un coach est arrivé à ses côtés. Donc je pense qu'il lui a apporté certaines petites clés. Et on voit qu'il y a Tivan Libar aussi, c'est ça, de l'INSEP qui est derrière aussi qui Exactement. encourage. Ils sont pas du même club, hein, mais Tivan Libar dit Anthony. Exactement. Pierre Loisel qui est licencié à l'OGC Nice. Très belle action de Pierre Loisel d'ailleurs. Ça y est, il est un peu plus dans l'action. On retrouve un peu la même dynamique qu'il avait lors du début de la rencontre. Donc c'est très bien, il faut qu'il continue là-dessus. Allez, c'est bien cette pression. Pas trop vite, pas trop vite. Aïe. L'attaquant flèche en coup lancé dans la carte ne touche pas. Et du coup, l'arbitre il arrête le match parce qu'il y a eu dépassement. Là, on voit Kyosuke Matsuyama, le japonais qui change de fleuret. Ça peut être un changement tactique pour se remobiliser parce qu'effectivement, Pierre a mis 3 touches d'affilée. Donc c'est une petite technique pour pouvoir souffler et se remettre dans le match. On le voit de plus en plus. Les Russes sont spécialistes sur les épreuves de Coupe du Monde. C'est quelque chose qui est vachement toléré par les arbitres, mais trop toléré, à mon sens. À l'époque, moi, en tout cas, on n'avait pas le droit. On pouvait se faire refuser un changement de fleuret. Vraiment ? S'il n'y avait pas une justification, si le fleuret fonctionne, il y avait possibilité pour l'arbitre de refuser. Ah. Et aujourd'hui, c'est extrêmement toléré, un peu trop, je trouve. On arrive parfois à un tireur qui change 3 ou 4 fois de fleuret. Ah oui. Et sur le circuit mondial, on avait un tireur qui s'appelait Alexei Cheremisinov, très bon tireur, champion du monde d'ailleurs, qui était professionnel là-dessus. Allez, Pierre Loisel est repassé devant, 9-8.
Voilà, Ça touche. très très bien, l'attaque au fer, elle est directe. Ouais, ça touche direct, bien vu de la part de l'arbitre française. Un petit update parce que sur la piste verte, c'est top aussi. Maximilien Chastanet mène 10-5 face aux Japonais. AB. Attention, contre-riposte, non valable de Pierre. Très très bien. D'ailleurs, Kyosuke Matsuyama n'était pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Cependant, il n'a pas demandé la vidéo. D'ailleurs, c'est une très bonne chose de la part du club de Bourg-la-Reine pour l'organisation de cette compétition. Parce que c'est la seule compétition en France, le seul circuit national où il y a la vidéo. Et ouais, c'est important pour les repères, en tout cas, même pour que des tireurs de haut niveau, des internationaux qui viennent. Il faut que ça réponde aussi aux standards du circuit mondial. Et c'est le cas. Franchement, c'est une belle réussite. Quasiment 300 tireurs au Fleuréum ce week-end. Allez, c'est bien ce qu'a fait Pierre. Voilà, une minute de pause. Effectivement, pour répondre aux standards, la vidéo c'est très très important en cas de litige. Les arbitres sont amenés à consulter la vidéo pour pouvoir donner des décisions et revenir en cas d'échec. Bon, il nous reste 45 secondes. Mehdi, toi, tu fais quel bilan de ta compétition? On sait que tu t'es arrêté en quart de finale. C'était dur face à un Maximilien Chastanet, mais qui avait l'air en forme. Ouais. Voilà, comment tu t'es senti aujourd'hui en circuit? Eh bien aujourd'hui je me suis senti plutôt bien. J'avais de très bonnes sensations dès le début de la journée. Je fais 5 victoires, une défaite. Je perds sur Daniel Doza, un Hongrois qui tourne très bien sur le circuit mondial. Et par la suite je sors 9e après les poules. Ensuite, le premier match, je tire contre un tireur de la Tour d'Auvergne. Ça s'est plutôt bien passé, je l'emporte 15 touches à 4. Ensuite, je rencontre Jean-Paul Tonier-Lycée du club de Bourg-la-Reine, très bon tireur, vice-champion olympique. J'ai réussi à remporter le match avec Jean-Paul. Après, on se rencontre très souvent, on s'entraîne ensemble, donc ça a été un match très serré et très intéressant. Et pour finir, je tire contre Émeric Morin de la Tour d'Auvergne également. Et en quart de finale, je tombe sur un Maximilien Chastanet très très costaud. Et Maximilien, on le retrouvera probablement en finale. Et pour l'instant, sur les circuits nationaux, il en a gagné 2. Les 2 auxquels il a participé, Antony et Bordeaux, il les gagne. Peut-être un 3e. Exactement, Maximilien Chastanet sur le circuit national, c'est un très très bon client. D'ailleurs, si ça continue, moi qui occupe la première place du classement national, il va peut-être me passer devant. Allez, on retourne au match là de Pierre Loisel face à Matsuyama. Et bien Voilà. alterné de la part de Pierre. Cette contre-attaque tout de suite en cassant la distance. Le japonais s'est précipité. Là-dessus, Pierre l'a directement sanctionné avec une contre-attaque où il casse la distance, il monte, il se rapproche de l'adversaire, ce qui l'empêche de raccrocher. La pointe sur la cible. Ouais, dommage. Aïe. Dommage, il avait fait ce qu'il fallait pour moi, Pierre, là, il s'allume pas. Exactement. Ah, je crois qu'il y a eu opposition puisqu'il souffre du poignet. Je pense qu'il a frappé dans la coquille de l'adversaire. Match très serré quand même, Brice. Ouais, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. Et puis c'est normal, là, on est en demi-finale quand même. Matsuyama, il est quand même dans l'équipe première du Japon. Donc, allez, c'est quand même un match de référence là pour Pierre Loisel. Exactement. Ça peut faire... Aïe. La décision était bonne, mais un petit souci technique, je pense. Ouais, trop haut en fait. Et du coup, il est venu dans le masque directement. Ouais, c'est ça. D'où l'importance de la leçon individuelle. Le fait de répéter les mêmes mouvements, c'est très très important. Aïe. Là, c'est là-dessus qu'il se fait souvent endormir. Au préalé, la petite marche très lente du japonais. Et il est très très explosif, donc il ne faut pas le laisser prendre la décision. Allez, c'est à Pierre Loisel là. Voilà, oh là là, il a raté la riposte. Une riposte qu'il met très bien depuis le début. Là, avec un petit peu tendu, j'imagine. On se rapproche de la fin. Allez, Pierre.
On se remobilise, c'est parti. Allez, allez. Allez, mais il faut que Pierre il alterne un petit peu plus. Son automatisme de parade riposte il est bon, mais il faut réussir à le placer aussi au bon moment. Il faut qu'il fasse l'effort aussi de reculer jusqu'au bout pour pouvoir repartir, casser la distance et refaire son mouvement de main là pour prendre le fer et riposter. Mais il faut alterner. Très bien. Une attaque très puissante comme il sait faire. En revanche, il faut être capable de se remobiliser vers l'arrière. Ouais, ça avance vite hein, quand Matsuyama décide d'aller vers l'avant. Et ça finit vite aussi. Sur la piste verte, victoire de Maximilien Chastanet. 15 touches à 8. Donc premier finaliste, Maximilien Chastanet. Allez Pierre, il la faut celle-là pour recoller. Attention. Allez, on recule. Ça c'est bien, c'est bien. Hein. Ce genre d'échange est très physique. Hein. On s'en rend peut-être pas compte à la caméra. Mais là, les tireurs piochent dans leur... Allez, il faut faire l'effort devant, sans se précipiter, sans se lancer. Il va falloir pousser jusqu'au bout. Allez Pierre, allez. Tranquille. Allez, Voilà. oui, ça c'est très bien. Très bien. Bonne pression là. C'est Pierre Loisel vraiment qui maîtrise les échanges. C'est lui qui met cette pression. Exactement. Et Matsuyama il craque hein, tout simplement. Exactement. Il craque. Après, ça a été un échange très long, hein, 45 secondes. C'est quand même énorme pour un échange. Avec des allers-retours. Ah, là on voit, il remonte la chaussette pour respirer un petit peu. Et allez. voilà, très bien. Très bien. Il ne s'est pas laissé surprendre au préalé. C'est parti. Allez. Allez Pierre, là c'est dans la tête aussi à 13 partout. C'est bien revenu, mais il faut reprendre des décisions. Il faut continuer à mettre la pression là. Allez Pierre. Là on sent que le japonais est touché physiquement. Et puis il y a eu un petit choc je pense, ou alors... bon. Ah oui, petite béquille peut-être. Bon après je pense qu'il a l'air quand même un peu fatigué Matsuyama. Oui, il est fatigué. Hein. Il a eu un gros match avant sur Chun Kai-Long. Ah effectivement, ouais. effectivement. Là-dessus on voit Pierre. Pierre il a l'air serein, il boit. Quelques petits conseils de Damien Chabakessas, de l'entraîneur national. Un premier podium hein, de la saison pour Pierre Loisel. Ah, voilà. Il a eu un début de saison un peu compliqué. Maintenant, ça y est, je pense que ça va l'aider à repartir sur de bonnes bases. Et en vue d'ailleurs le test event de la semaine prochaine, 2 semaines. Donc c'est de bon augure. Et ouais, effectivement, il y a un match, un tournoi par équipe qui se monte et qui s'organise entre 2 équipes de France, une équipe du Japon et une équipe de Hong Kong. On retrouvera à Antony, une ville évidemment des Hauts-de-Seine, très présente sur le fleuret. Et ce sera vendredi 11 février, l'après-midi, la finale le soir à 19h. Aïe, on est reparti sur la même thématique. Il faut que Pierre se remobilise, il faut qu'il fasse très attention au préalé. Là-dessus, le japonais... Et c'est à Pierre d'imposer là, il l'a trop regardé et Matsuyama il le sait là. Allez Pierre, oui, c'est bien, très bien. On est au combat, on enchaîne. Allez, là maintenant, on est concentré. La prochaine. Ah, c'est à Pierre de décider au préalé, il faut qu'il y aille, il peut pas subir, regarder et défendre, ou alors s'il défend c'est qu'il a décidé de défendre, de reculer, de casser la distance, d'amener sa parade riposte, mais voilà, il faut qu'il y ait une décision. Exactement. Il faut qu'il s'impose. Allez Pierre, tu es prêt? Allez, c'est de la décision. Oh là là. Oui, très bien, victoire de Pierre Loisel, 15-14 face à Kyosuke Matsuyama. Voilà, c'est très bien, très bien. Ah, il a bien géré son match là dans la tête. Ah là là, c'est super bien négocié. Très bien, il rejoint donc Maximilien Chastanet en finale. Les deux garçons, tous les deux à l'INSEP, qui s'entraînent